Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 15 de la série Comment modéliser une voiture avec Blender. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de cette partie. Comme je vous ai dit dans la fin de l'épisode précédent, j'ai résolu du coup le petit problème sur le toit. C'était juste un petit problème de mon edge loop qui faisait le tour là, qui faisait un peu n'importe quoi. Donc ça c'est résolu. Maintenant on va faire cette partie. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est regarder sur les références. Donc là j'avais une référence de voilà ici. Donc là on peut voir que on a juste des baguettes qui traversent, donc ça on va faire de la même façon que pour le truc sur le côté, et une petite baguette en fait encore juste en dessous. Donc ça, rien de compliqué. On va juste aller voir notre truc du coup. On va faire comme la dernière fois. On va sélectionner ça et ça. Shift D, sélection. Là, je sais pas comment je vais appeler mon truc. On va l'appeler Wood Intake. Je sais pas trop si c'est une prise d'air, ça m'étonnerait vu l'endroit où elle est. Mais bon, pour l'instant, on va l'appeler comme ça. Et du coup, on va M Car Details Hood Intake. Donc là, on est bon. Du coup, dans ce truc, je vais compter les baguettes rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baguettes. Donc ça veut dire qu'on va devoir mettre 8 trucs sur le côté. Sachant que dans les 16 baguettes, j'ai compté celle qui est là. Et celle du milieu. Donc ça veut dire qu'on en a 8 moins 2. On doit avoir 6 trucs ici. Je crois qu'il dit un peu n'importe quoi. En fait, je crois qu'il n'y en a pas au milieu. Donc du coup, ça veut dire qu'on en a 7 ici. Pareil en dessous. Et voilà. Là, normalement, on est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6... non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pareil de l'autre côté, ça fait 16. Sauf que là, du coup, on va avoir un trou au milieu où on n'en a pas. Donc pour ça, il faut qu'on espace nos baguettes un peu mieux. Donc pour ça, je vais placer celle-ci à peu près par là, je pense. Je vais sélectionner jusque là et jusque là. Et W, Loop Tool, Space. Là, comme ça, on a un truc bien espacé. Et ici, j'ai l'impression que c'est un peu trop court. Ce que je vais faire, c'est que je vais redéplacer un peu ça vers la droite. Encore une fois, je resélectionne tout. S'il veut bien. W, Loop Tool, Space. Là, ça m'a l'air à peu près bon, à peu près symétrique. Donc, ce qu'on va faire, c'est encore une fois, on va créer nos faces. Enfin, ou plutôt F pour créer une face, mais bon, là, on crée plutôt j'ai plus le mot, des arêtes. Donc là, on va encore une fois supprimer nos arêtes. Et donc voilà, là, on a notre truc, ça m'a l'air à peu près bien espacé. Donc, ce qu'on va faire, encore une fois, espace, convert to, curve. Donc ensuite, comme la dernière fois, on va appliquer, je ne l'ai pas encore fait, mais ah bah il s'est appliqué tout seul, oui, quand on fait une courbe. Et je pense que c'était pas une bonne idée. En fait, j'ai l'impression sur les références que les baguettes sont bien droites et qu'elles sont pas comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le shrink wrap, supprimer le subsurf et garder le miroir. Donc là, on va du coup convertir, refaire notre convert to curve. Maintenant, on peut faire comme pour cette partie-là, changer le extrude. Non, pas le extrude, le depth. Lui, on va encore le mettre à 12. On va faire un petit shade smooth. Et ensuite, on va régler du coup notre épaisseur. Donc là, sur les références, ça m'a l'air quand même assez fin. Peut-être un tout petit peu plus que ça. Là, ça m'a l'air pas mal. Donc ensuite, je vais faire comme la dernière fois. Je vais sélectionner tous les côtés. Alors là, bon, il faut le faire à la main parce qu'il y en a pas mal. Donc voilà, c'est parti. Au pire avec C plutôt. Ce sera plus rapide. Et là, on va se mettre en vue de profil. On va faire E. On va descendre le truc pour qu'il rentre un peu dans le capot. Ensuite, pareil de l'autre côté, C. Là, je crois que j'ai tout. Ouais. Oui, j'ai bien tout. Et pareil, E. Et on le descend vers le bas. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, je sais pas si ça marche ici.
CTRL B, il veut pas. CTRL SHIFT B, il veut pas non plus. Donc on ne peut pas faire de bevel sur les courbes. C'est pas grave, on va le laisser comme ça. Ça m'a l'air pas trop mal. Là par contre j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas très... Là elles descendent un peu plus bas que les autres. Donc je vais juste corriger ça en sélectionnant juste ces deux trucs. En faisant un petit GZ pour le descendre vers le bas. Je vais mettre ça à côté, je verrai un peu mieux. Excusez-moi. Donc voilà, GZ. Je le descends un tout petit peu vers le bas pour que ce soit un peu plus... Et non, c'est vrai que là j'ai plus mon miroir, donc il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Tac, pour que ça corresponde un peu plus à ceux des côtés, et ceux-là je vais faire pareil. Voilà, là ça m'a l'air un peu mieux, ouais c'est mieux quand même. Donc là on est bon pour les petites baguettes. Maintenant il faut faire la baguette à l'intérieur, et juste avant, ce que je vais faire c'est que je vais aussi faire comme l'autre côté, refermer la forme. Donc pour ça, on va juste déplacer celui-ci vers le bas, un tout petit peu. Et puis là, j'ai combien? Là j'ai deux trucs, et en face j'en ai deux. Bon bah c'est parfait, ça va être rapide à faire. On va juste relier ces deux faces avec F. Faire deux subdivisions, qu'on va mettre à peu près en face des trucs. Et là, hop, F, 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 on est bon. Et là on fait juste une petite loupe pour resserrer le truc en bas. Et là on est bon. Donc maintenant il nous manque la baguette du milieu. Alors celle-ci, je sais pas trop, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez haute. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Juste, et là je vais faire P sélection. Et je vais resélectionner ça et CTRL X. C'était juste pour avoir un petit guide de où placer notre truc. Donc maintenant celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire slash pour l'isoler. Et maintenant on va rentrer dedans. Alors maintenant, on va supprimer, pas celui-là, mais tous ces vertex qui servent à rien. Ceux-ci on peut même carrément les virer comme ça. Et là on va ajouter notre truc au milieu. On va supprimer ces deux sur les côtés. J'y arrive pas, voilà. Et on va tout simplement l'extruder sur l'axe X. Et j'ai pas de miroir, si j'ai un miroir, mais il ne doit pas avoir de clipping. Voilà. Donc je le plaque contre l'autre. Maintenant si je refais slash pour afficher le reste, on voit qu'on a notre baguette. En fait sur la référence j'ai l'impression qu'elle est un peu courbée légèrement pour suivre le truc là. Donc c'est juste ce que je vais faire, GY, déplacer un peu vers le bas pour que ce soit à peu près parallèle avec la partie du haut là. Et maintenant j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal, donc je vais appliquer tout. De toute façon en fait, sauf le schéma, mais bon. De toute façon, quand je vais convertir, ça va l'appliquer dans tous les cas, donc convert to curve. Et là, même chose. On fait un petit shade smooth. On change la résolution à 12 et on change la profondeur. Donc là, ça m'a l'air encore plus fin que les autres trucs, donc comme ça m'a l'air pas mal. Et voilà. Donc on est bon pour cette partie. Normalement, ça va être une vidéo assez courte. Voilà, 8 minutes. C'est quand même plus long que je pensais, mais bon. Au moins, j'ai pu bien vous expliquer comment on faisait cette partie. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve la prochaine fois pour faire... Qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Peut-être la calandre, je verrai. En tout cas, à bientôt.